Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce dimanche, nous continuons à écouter le sermon du pain des vies dans le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie, dit le Seigneur. Ce long chapitre va encore nous accompagner quelques dimanches et il nous parle bien sûr de l'Eucharistie, c'est la première image. Et tandis que la première lecture nous aide, comme toujours, à méditer sur ces sacrements, nous rapportant quelques passages qui prophétisaient l'Eucharistie. La semaine dernière, c'était la manne, ce pain qui tombait du ciel. Le Seigneur en fait référence dans l'évangile de ce dimanche. Et cette semaine, c'est le prophète Élie, dont sa vie est image de la nôtre. Le prophète Élie est en train de fuir, d'échapper du mal. Et Dieu lui donne à manger et à boire d'une façon miraculeuse. Autrement, lui dit l'ange, le chemin serait trop long pour toi. Parlons maintenant du passage de l'évangile de ce dimanche, qui débute en mentionnant que les gens murmuraient contre Jésus. Si nous faisons un peu mémoire, les foules cherchaient Jésus pour un pain matériel, et notre Seigneur leur offre le pain de vie, son corps, une nourriture spirituelle. Ils murmuraient, commente saint Augustin, c'est parce qu'ils étaient dans un état d'esprit étranger aux choses spirituelles. Ils ignoraient les choses spirituelles. Si jusqu'à là, ils ne murmuraient pas, c'est parce qu'ils espéraient encore, attendaient encore obtenir une nourriture terrestre. Cet espoir évanoui, ils commencent aussitôt à murmurer, à protester contre le Seigneur. Et comme une réponse à ces gens-là, mais surtout un enseignement pour nous, c'est que notre Seigneur, par ses paroles, essaye de conduire les hommes vers la foi. Une foi qui vient de Dieu et que l'homme doit accueillir et accompagner par ses actes de foi et qui lui ouvrira les portes de la vie éternelle, la vie pour toujours. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Et encore une fois, le Christ se révèle comme le vrai pain, le pain qui donne la vie et la vie éternelle. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Écoutons maintenant une belle pensée du grand pape Benoît sur l'évangile de ce dimanche. Il nous appelle à nous unir à lui dans le sacrement de l'Eucharistie, pain rompu pour la vie du monde, pour former ensemble l'Église, son corps historique, son corps mystique. L'Eucharistie est le moyen, l'instrument de cette transformation réciproque qui a toujours Dieu comme fin et comme acteur principal. Il est la tête et nous les membres. Il est la vigne et nous les sarments. Qui mange de ce pain et vit en communion avec Jésus en se laissant transformer par lui et en lui est sauvé de la mort éternelle. Il meurt, il va mourir certainement comme tous pour ce monde, en participant également au mystère de la passion et de la croix du Christ. Notre mort est une participation à la passion et à la mort du Christ à la croix. Mais il n'est plus esclave de la mort et ressuscitera le dernier jour pour jouir de la fête éternelle avec Marie et tous les saints, dit le pape. Ce mystère, cette fête de Dieu commence ici-bas. C'est un mystère de foi, d'espérance et d'amour qui se célèbre dans la vie et dans la liturgie, c'est la messe, en particulier la liturgie eucharistique, dit le pape, et s'exprime dans la communion fraternelle et dans le service au prochain, l'amour au prochain. Prions la Sainte Vierge afin qu'elle nous aide à nous nourrir toujours avec foi du pain de vie éternelle pour faire, comme dit le pape, l'expérience déjà sur cette terre de la joie du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.